Mais dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays les voleurs représentent le peuple à l'Assemblée nationale? Dans quel pays avez-vous vu des grands voleurs faire des manifestations? Il va falloir que les dirigeants de ce pays prennent des décisions braconnières contre ces bandits et criminels qui pensent que tout est permis pour eux. Le vendredi 21 février 2025 était la plus belle Assemblée nationale que j'ai jamais suivie. C'est le jour où j'ai encore estimé le Premier ministre Ousmane Sonko. Franchement, j'aime ce monsieur, je l'estime beaucoup. Voici un homme intelligent et intellectuel qui a le verbe facile. Voici un homme politique qui est aimé partout dans le monde. L'Assemblée du vendredi a été la plus belle victoire de Ousmane Sonko sur l'opposition. C'est inacceptable de laisser ces voleurs, bandits, assassins et criminels s'exprimer au nom du peuple sénégalais. Comme l'a dit Ousmane Sonko, c'est grâce à eux que le Sénégal vit ses moments les plus durs de l'histoire politique. Car Macky et sa bande de voleurs ont vidé toute la caisse de l'État, mais aussi vendu tous les patrimoines bâtis de l'État. Maintenant, avec toutes ces barbaries, ils se permettent encore de venir à l'Assemblée nationale pour essayer de donner tort à ces gens qui n'ont même pas fait un an au pouvoir. Mais ils ne le feront plus encore, car Sonko les a mis à leur place. Thierno Alassane Sall, quant à lui, est par nature méchant et jaloux de Sonko. Son cœur est entièrement noir comme du charbon. Il ne peut pas concevoir que des jeunes de rien du tout le trouvant sur la scène politique, devenir les gouvernants du pays avant lui. Merci beaucoup. Je pense que dans les interpellations de l'honorable député Thierno Alassane Sall, il y a beaucoup d'amalgame. Je n'ose pas mettre ça dans la mauvaise foi, mais je pense qu'à un certain niveau, il faut prendre le temps d'aller écouter ce que les gens ont dit et non pas de se laisser emballer par les commentaires et les commérages. Je n'ai jamais dit que tel fonds était haram. J'ai dit que la caisse noire. Je voudrais après que vous ayez le temps d'écouter par vous-même. J'ai toujours dit que dans un pays, il faut qu'on soit très clair, dans un pays, avoir des fonds qui sont laissés exclusivement à la discrétion d'un homme, fût-il président de la République, qu'il peut utiliser à sa guise, qu'il peut donner à qui il veut, qu'il peut même mettre dans une pièce, mettre de l'essence et allumer, c'est inadmissible parce que c'est l'impôt des Sénégalais. Par contre, dans tous les pays du monde, et même dans ceux qu'on appelle les plus grandes démocraties, il y a ce qu'on appelle les fonds secrets, qui permettent de régler des situations qu'on ne peut pas afficher publiquement et qui font l'objet d'un encadrement. Et en étant député ici, et en étant dans l'opposition, j'avais fait même des propositions sur cet encadrement-là. Et cela correspond à la vision de PASTEF qui sera matérialisée dans la gestion de ces fonds secrets. Parce que nous respectons toujours nos engagements, nous. Et nous, au moins, on a pris ces engagements, vous ne les avez jamais pris. Ça veut dire que vous auriez largement joui des fonds politiques, comme vous avez joui du régime de Macky Sall pendant des années sans avoir jamais dénoncé. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui donner des leçons. Le budget 2024, le budget 2025 est un budget qui a été pris dans les conditions que tout le monde connaît. C'est un budget à minima qui a permis au moins de sauver cette année budgétaire, de ne pas être face à un blocage à la date, à l'échéance. Mais il était évident qu'entre l'installation de l'Assemblée nationale et le moment du vote du budget, il était impossible de procéder à l'élaboration d'un budget dans des standards que tout le monde accepte. Et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler à la loi de finances rectificative que vous appelez, qui sera celle qui sera réellement conforme à notre programmation. Et austérité, c'est vous qui l'avez dit. Nous ne sommes pas dans l'austérité. C'est l'impression que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'austérité. Nous ne voulons pas que le pays s'arrête malgré la situation difficile.
Nous voulons aujourd'hui travailler malgré tout, en faisant des efforts sur nous-mêmes, à dégager des marges budgétaires qui nous permettent, tout en continuant à respecter nos engagements, aussi bien par rapport à la dette intérieure que par rapport vis-à-vis de nos engagements internationaux, de pouvoir avoir des marges budgétaires pour lancer le programme Vision 2050. C'est de ça qu'il est question. Et ça, ce n'est pas de l'austérité. Parce que nous sommes très conscients que la plupart des pays, quand ils sont confrontés dans cette situation, le premier réflexe, c'est de tomber dans le piège de l'austérité. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans le réaménagement qui nous permettrait, tout en tenant compte de la situation catastrophique dont nous avons hérité, de faire les bons choix en rationalisant la dépense publique et en dégageant des marges qui nous permettent, dès la semaine prochaine même, dès les jours à venir, de commencer à lancer le programme, que l'économie ne s'arrête pas, que l'investissement ne s'arrête pas et que nous puissions continuer à produire de la croissance, indépendamment de la croissance qui peut provenir des secteurs qu'on connaît habituellement, notamment le pétrole et l'agriculture. C'est ça qu'on est en train de faire. Ça, ce n'est pas de l'austérité, M. Thierno Alassane Sall. Et donc, il faut réviser et revoir un peu ces notions. Et vous dites que nous sommes restés 11 mois sans prendre de mesures. Ah non. Durant ces 11 mois, on en a tellement pris des mesures correctives. Mais il se trouve que quand vous arrivez, vous héritez d'un État. Vous lancez des travaux. On ne se lève pas pour dire je rationalise telle agence, j'enlève, etc. On fait des études pour être sûr que les choix qu'on va faire sont les bons. Un État, c'est assez sérieux. Et durant le temps de ces études, il fallait continuer à faire tourner l'État, comme on dit. Il fallait mettre des gens à la place qu'il faut pour qu'ils travaillent. Parce qu'il n'est pas question aussi qu'on laisse des gens qui ne partagent pas notre vision, qui ne comprennent pas notre combat, continuer à vouloir piloter des directions générales stratégiques ou des agences où on a besoin aujourd'hui de nous installer dans la vision 2050. Et le temps de faire ce travail, effectivement, on a mis ce qu'il faut. Ce qu'il faut saluer, et vous devez être le premier à le faire, c'est d'avoir le courage de dire, nous ne subirons pas la pression du militant, nous ne subirons pas la demande militante, et nous allons faire les réformes qu'il faut. Quitte à dire à un directeur général sur 3 que nous sommes désolés, mais le pays n'a pas besoin de cette responsabilité pour le moment. C'est ça le courage politique. On aurait fait comme tout le monde, comme vous avez fait quand vous étiez au pouvoir, on allait laisser les choses telles quelles et même créer de nouvelles agences. Monsieur Sall, quelquefois, il faut savoir applaudir, c'est bon. Ça ne vous enlèvera rien. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans la critique gratuite, c'est pas bon. Les initiatives sont salutaires et saluées par tout le monde, mais dites gongo et puis c'est fini. Je vous remercie. jërëjëf njiitu jawriñ yi mbokk yi. Quant aux grands voleurs de nos Oris Abdou Karim Sall et ses collègues comme Aïssata Tall Sall, Amadou Ba, Abdou Mbow et autres souffriront durant tout le reste de leur mandat. Sonko les massacrera dans cet hémicycle, ou soit ils désertent tous comme l'ont fait Aïssata Tall, Abdou Mbow et Amadou Ba. Regarde avec moi cette vidéo qui m'a vraiment remonté le moral. De toute façon, je prie pour Ousmane Sonko afin que Dieu lui accorde une longue vie et une santé de fer, afin de mettre ces voleurs, bandits et criminels à leur place. Monsieur l'honorable député Abdou Karim Sall, nga da nga door sa kàddu ci anam yoo xam ne ku ko dégg ne bésu àjjuma bi de waa ji xam naa moo jiite jumaam mbaaw loolu nag dafa safaanoo loolu ak li nga wax muy ay contre vérité moo waxee ko noonu parce que bëgguma ko waxee baatu wolof defe naa kilifa gu toll ni yow
bu taxawee di wax Sénégal yëpp di ko dégg na wax dëgg mbaa mu noppi. yow nee nga juróom benn soldat daan nañu Casamance ci fan yi amut waxoo lu am benn soldat daanuwul Casamance Facebook ngeen di toog ñu bind ngeen jël yóbbu benn soldat daanuwul Casamance loolu amut. nee nga dañu annoncé licenciement massif ba léegi waxuñu loolu de nee nañ dinañu auditer ba xam lu méngoog liggéey bi ak lu ko méngoowut buñ ci tollee nañ jël suñu responsabilité. nee nga dañu annoncé des baisses de salaire xaw ma foo ko déggee fan ndax secrétaire général gouvernement def na émission wax na ni am na yenn salaire yu am doole ci réew mi te loolu am na fii am na ay fonctionnaires yoo xam ne la ñuy fayeeku président de la république du ko fayeeku ministre du ko fayeeku DG du ko fayeeku muy xaalis bu dul jeex. ñu ne loolu buñ ci tollee dinañu xool nuñ koy càmbare parce que loolu mooy yoon ci logique sànq dafa am ko poser question ci lu jëm ci dialogue social beeg xam nga suñu système fonction publique 2000 lañ ko commencé déstructurer ba tey mooy ku jóg wax rek nga ne jox naa la équilibre yépp ñu briser ko soo joxee kenn nag ñeneen ñëpp demandé tey am na ay secteurs yu ne ñun dañoo bloqué. parce que ñoom dañu leen waroon jox léegi lii mais mënuñu continuer dans cette frénésie là un état dafay am un système de rémunération buy répondre à un certain nombre de normes et de critères les hiérarchies les grades et cetera fonctions yi doog a ñëw mais loolu amatul Sénégal on se lève on crée une agence et puis ñu teg ko kii nee nga yow da nga wax ci kàddu askan wi yow askan wi nag am na yu bari luñ lay laaj te layagoo ci bis boo ko dellooyee askan wi defe naa yaa nekkoon ministre bi ñuy def le fameux contrat des 45 milliards de l'armement tontoogoo ci yeneen yi duma ko tudd ba ci forêt classée de Thiès bi tamit xam ngeen yéen mënu leen tey crédible ni da ngeen di défendre askan bi ndax yéen a suuxatal réew mi ba mu ne tot yéen musu leen yéeg askan wi vous vous êtes enrichi ñoom xam nañ ñi tax ñu daw ñu ci bëri ñëwuñu bu ñu paree dem ci média yi di lappi yéen vous ne pouvez pas parler au nom c'est-à-dire li ñuy def nii ñépp mën nañoo wax ba mu des yéen day doon raser les murs nga ñëw taxaw fii auzu billahi mina sheytaan rajim askan wi neen assemblée sax moo la may loolu. Ensuite nee nga rapport bi dañ ko commandité yéen yéen na ay républicain ngeen bu njëkk bi nee ngeen Pastef du ñu républicain gëmuñu république et cetera alors mais bu dee républicain ngeen dañoo njëkk ne vous énervez pas soyez calme. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Respectez les gens, sinon vous sortez. C'est très simple. Vous continuez, je demande à la gendarmerie de vous évacuer. C'est très clair. nee naa yéen a doon wax ni Pastef duñu ay républicain la ngeen yàquñu ko bi ñu njëkkee def suñu point de presse wax li ñu gis ci audit bi nga xam ne IGF moo ko def da ngeen ne dara amu ci Sonko li muy wax yëpp du dëgg day politique Cour des comptes moo war a joxe résultat bi yéen a ko fi wax ñëpp dégg ko Cour des comptes ñëw joxe résultat bu gën a garaaw li ma waxoon
waroon ngeen rus ñëw taxaw fii naan institution bi c'est commandité. Il faut ngeen respecter les Sénégalais. Cette manière de faire la politique est révolue, ça ne passe pas. Dem leen ngeen noppalu ji parce que vous avez échoué et vous avez enfoncé ce pays. Et les comptes seront faits. Xam nga su ngeen amee sañ-sañu wax da ngeen foog ni mbir mi dañ koy raay maasaale ko mu jeex mbir mi commencé gul de. Ce que vous avez fait c'est des crimes extrêmement graves et yéen ñëpp laale ngeen ci kon wax ji jarul ngay ñëw fii naan da ngay wax au nom du peuple le peuple mën na waxal boppam te xam na li ngeen ko def xam nga li ngeen ko teg yéen ak seen nguur. ma daaneel ci nee nga ce qu'on donne vaut mieux que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne mais au moins seen jox nañ leen yéen mosu leen joxe man nekkoon naa assemblée bi mosu leen joxe yéen kon suñ leen joxee dañ leen gën moo tax mosu leen joxe non seulement du ngeen joxe mais da ngeen doon arracher li nit ñi am yéen a ngi nii di wax kenn laal leen moi j'étais agressé ici dans cette assemblée ngeen organiser ko fële de l'extérieur. Le pays est en train de changer te yéen vous faites partie de l'histoire désormais relique ngeen yi ngeen def ni mënu jëngal askan wi je vous remercie.